ça a l'air de marcher. Et il faut regarder. Exactement. Alors, bienvenue, bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être là. On va démarrer la semaine avec un super webinaire. En fait, c'est pas un webinaire, c'est une web formation. On va vraiment partager avec vous des éléments très importants. Mais avant ça, ce qui serait super, c'est que vous puissiez, en attendant que tout le monde rentre dans la salle, laisser votre prénom et le lieu dans lequel vous êtes. Donc, vous allez voir, il y a en haut, dans Conversation, vous devez avoir un truc qui est Q&R, c'est questions et réponses. Et ce sera intéressant que vous puissiez simplement me dire votre prénom et le lieu dans lequel vous êtes. Et puis surtout, est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous nous voyez? Alors, je vais me mettre moi sur Q&R. On a un bonjour. Ça démarre, n'hésitez pas. Le prénom, le lieu. Et on va parler alors, on va parler de quoi aujourd'hui, Gemma? Alors, je me présente Gemma, quand même, je suis directrice marketing chez Sésame. Le grand gourou du marketing chez Sésame, et qui nous aide à la fois sur la communication de façon globale, mais aussi qui aide des clients en audit personnalisé. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, parce que Sésame, c'est aussi une agence de communication intégrée à l'intérieur pour accompagner nos clients. Donc aujourd'hui, on va parler, Christian, on va faire une web formation sur le marketing. Tout d'abord, on va voir un petit peu comment on va pouvoir réfléchir sur son positionnement en marketing pour derrière pouvoir mener efficacement des actions marketing et générer plus de chiffre d'affaires. C'est magnifique. Il y a le Morbihan, la Bretagne, Auray. Alors, faut savoir que moi, je suis de Vannes. Ou d'à côté de Vannes. Bienvenue Alvina, Shaima de l'île de la Réunion. Il est très tôt. Ah non, il est un peu plus tard chez vous. Marie de Saumur. Salut Marie, j'espère que tout va bien. David et Réna, super, depuis Paris. Écoutez, ça commence à rentrer, c'est super. Moi, je pense que, alors, la première des choses qu'il va falloir noter, c'est prenez un papier, un stylo, coupez votre téléphone. Ce qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose d'extrêmement opérationnel. L'idée, c'est que à la fin de ces 45 minutes, vous ayez une idée extrêmement précise de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Maintenant, n'oubliez pas quelque chose. Le succès, il n'est pas dû au hasard. Il est dû à une multitude d'actions, de continuité, de résilience des fois, parce qu'on se trompe, on essaie d'avancer. Et surtout, accepter la peur du moment. On est dans un environnement où tout le monde nous casse les pieds avec l'inflation, la crise. Et voilà. Pensez bien que vos clientes ont aussi cette information et préservez votre centre de tout ça. N'engagez aucune conversation sur ce sujet-là. C'est vraiment pas le sujet. On doit venir vous voir pour un bon degré d'optimisme, du positivisme. Donc vraiment passer ça à là, c'est vraiment un petit conseil. Et je reviens sur la notion fondamentale, le succès, il n'est pas dû au hasard. Ceux qui réussissent, c'est généralement ceux qui travaillent, pas forcément le plus, mais le mieux. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner des informations extrêmement concrètes sur comment est-ce que vous allez pouvoir travailler mieux dans votre centre avec aujourd'hui un focus qui est un peu plus sur la partie marketing. Donc, on va démarrer avec des notions qui sont du marketing stratégique, c'est-à-dire que du positionnement, de la réflexion. Et ça va être fondamental. Donc, vraiment, papier, stylo, vous commencez à noter. La web formation démarre maintenant. Alors, Gemma. Alors, dans un premier temps, on va parler un petit peu, parce que avant d'agir, bien évidemment, il faut se poser, il faut réfléchir un peu. Donc, on va être sur une réflexion stratégique de positionnement. Clairement, comme ça fait peut-être pas rêver. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que si votre offre n'est pas totalement claire pour vous, elle l'est encore moins pour vos clients. Et donc là, c'est le point de départ, c'est clarifier les choses, son positionnement. Le positionnement, tout d'abord, on va avoir, alors en marketing, on parle des 5 P. Absolument. Le premier P, on est sur people. People, donc les gens, votre avatar. La question à se poser, c'est à qui est-ce que je vends? Alors ça, c'est vraiment une question extrêmement importante. Alors votre avatar, c'est votre client idéal. Et souvent, c'est assez paradoxal, il y a quand même un décalage entre ce que vous pensez être le client idéal et la vérité. Donc, papier, stylo, vous notez, s'il vous plaît, faites un fichier de l'ensemble de vos clientes par chiffre d'affaires.
Donc c'est très simple, hein. Aujourd'hui on a tous des outils de gestion, donc vous avez regardé, Madame Duchemin, elle a dépensé cette année, je dis n'importe quoi, 5 000 € chez vous. Vous avez, hop, attendez, je suis un très mauvais élève puisque vous voyez, j'ai même pas coupé mon téléphone moi-même. Donc la première chose, c'est que vous devez absolument travailler votre fichier client avec Madame Duchemin. À l'année, elle a dépensé 5 000 €, Madame Duchemel 4 009, Madame Duchemol 4 008. Enfin, vous avez compris l'idée. Et ce qui va se passer déjà, vous allez comprendre que vous faites 80% de votre chiffre d'affaires avec 20% de vos clientes. Donc ces 20% de vos clientes, vous devez impérativement les connaître vous-même. Pas votre assistante ou votre salarié, vous-même. Première chose. Deuxième chose, regardez les liens communs que vous avez dans ces 20%. Elles ont quel âge en moyenne? Donc vous allez voir 35, 37, 38, 39. Ah, il y a quand même un lien commun. Est-ce qu'elles travaillent? Est-ce qu'elles travaillent pas? Est-ce qu'elles ont des enfants? Pas d'enfants? Est-ce qu'elles consomment plutôt à Monoprix ou à Carrefour? Est-ce qu'elles ont plutôt une Mini ou un SUV? Ou une Fiat? En fait, tout ça paraît innocent, mais plus vous allez clarifier votre avatar, plus votre client idéal va devenir vrai. Et vraiment, mon conseil, c'est d'aller le plus loin possible dans cette définition, et votre fichier client va vous aider. Et vous allez même définir le prénom de votre cliente idéale. Ça va être Stéphanie ou Caroline. Et à partir du moment où vous savez exactement qui est votre cliente idéale, l'objectif, c'est d'en avoir d'autres, exactement comme Stéphanie, qui soient capables de consommer autant que Stéphanie. Donc, la réflexion va être vraiment sur comment est-ce que je vais pouvoir m'exprimer avec Stéphanie. Et on va retrouver cette logique-là sur l'ensemble des items vous verrez les 5 P, mais à partir du moment où vous savez exactement à qui vous allez vous adresser, eh bien, ça va être extrêmement simple de déployer. Voilà. Et à chaque fois qu'on communiquera vers nos clients, on pensera à Stéphanie. Exactement. C'est bien ça. Alors, ensuite, donc là, on a vu l'avatar. Le deuxième P, c'est product, donc le produit. Qu'est-ce que je vends? Donc le produit, c'est donc l'objet qui est destiné à être vendu. Comme ça paraît simple, mais en fait, vous devez pousser la réflexion un peu plus loin. À quel besoin il répond? Est-ce que est-ce que je fais la bonne proposition aujourd'hui? À savoir, par exemple, je vends le produit sous forme de cure. Voilà, quel est Ouais, alors c'est évidemment fondamental parce qu'une fois qu'on a identifié l'avatar idéal, le client idéal, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir le produit idéal, le produit qui va vraiment correspondre à Stéphanie. Et là aussi, je vous encourage à travailler un petit peu sur ce fichier de vos produits. Et c'est vraiment important. Alors, produit, on est bien d'accord, c'est pas le pot de crème, hein. C'est l'offre de la cure, c'est les 6 séances de jet peel, c'est l'abonnement sur le Twin Slim. Enfin, c'est qu'est-ce que vous vendez. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et ce qui est intéressant, souvent, d'ailleurs, enfin, ça vous intéresse, on pourra rentrer sur ce sujet-là, c'est de faire aussi une petite analyse économique de la rentabilité de vos produits. Donc l'analyse économique, vous le savez, hein, si jamais il y a des sujets qui vous échappent, vous retrouverez beaucoup de choses dans ce bouquin sur lequel on détaille un peu plus ça avec des fichiers Excel qui peuvent vous aider, vous le retrouverez sur la boutique. Et l'idée, c'est de regarder en termes produits et services, donc vous l'avez bien compris, la rentabilité. Donc vous regardez à la fois le coût matière, c'est pour faire un soin ou que ce soit de l'épilation à la cire ou des séances de jet peel. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir combien est-ce que ça vous coûte en termes d'immobilisation cabine, en termes évidemment de produits cabine, en termes de masse salariale, et après vous avez un indice de rentabilité. Donc la rentabilité, c'est simplement ce qui vous reste vraiment dans la poche. Donc dans la réflexion de Gemma, il y a peut-être des choses qu'il faut supprimer. Voilà. Il y a peut-être une offre manquante également, et peut-être des choses à rajouter, des choses à supprimer, mais en tout cas, il faut effectivement avoir cette réflexion, voir ce que l'on vend. Est-ce que ça correspond bien aux besoins de Stéphanie et faire le ménage? Parce que parfois, on garde des offres et des services parce qu'on se dit, quand même, mes clients, elles le réclament de temps en temps. Mais en fait, il y a deux dégâts. Le premier, c'est parfois des soins ou des services sur lesquels vous n'avez aucune rentabilité,
ou une rentabilité extrêmement faible. Il faut réfléchir, ça vous prend du temps, de l'énergie, vous immobilisez un peu tout ça pour, en fait, au final, pas grand-chose. Et puis, quelque chose qu'on oublie, c'est l'image que ça va vous donner. Donc, parfois, un service sans valeur ajoutée, sans notion de valeur derrière, eh bien, il va perturber votre offre. Parce que plus vous allez être clair, c'était ton point de départ d'ailleurs, plus vous allez être clair dans votre positionnement et dans votre offre, plus ça va être simple. Donc, très clairement, si aujourd'hui vous avez une offre produit et service qui se fait sur 2 pages ou 3 pages, attention, il y a danger. Parce qu'il va falloir quand même que la personne comprenne quel est le lien commun dans tout ça. C'est quoi votre ADN? C'est quoi votre identité? Pourquoi est-ce qu'on va venir chez vous? Si jamais vous n'êtes pas capable de répondre à cette phrase en 3 mots, ça va être compliqué. Parce que votre cliente va avoir l'impression que c'est la caverne d'Ali Baba, vous faites un peu tout. Mais vous savez, c'est comme dans un restaurant. Hein. Quand on rentre dans un restaurant où vous voyez une pizza, des sushis et des spécialités péruviennes, vous dites, attendez, il y a un problème. Le mec peut pas être... C'est pas rassurant. Donc on aime bien les choses qui sont extrêmement précises. Et c'est cette notion de produit. Donc regardez votre rentabilité. Commencez à réfléchir aussi si les produits sont bien en relation avec la demande de Stéphanie, hein, parce que c'est elle qui va vous intéresser au final. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on parle de produits, vous venez d'empiéter un petit peu sur le prix, mais c'est parce qu'ils sont intimement liés. Le 3e P, c'est le prix. Donc, l'idée, c'est à combien je vends. Alors, vous en avez parlé un petit peu là, mais la stratégie prix, c'est bien entendu le prix auquel vous allez vendre votre produit, mais pas que. Christian a parlé de rentabilité. Donc, il faut faire le distinguo entre le prix et la rentabilité. Et c'est pas parce qu'il y a du chiffre d'affaires qu'il y a rentabilité. Ce que vous venez de dire, il faut faire attention, bien évidemment, au coût matière, au coût salarial et au temps passé pour les prestations notamment. Alors, en termes de positionnement prix, il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien regarder avec attention. Vous avez aujourd'hui, dans le domaine du marketing, 2 positionnements majeurs. Il y en a un qu'il faut absolument éviter, c'est d'être au milieu. Je rentre un petit peu dans le détail. Donc, papier, stylo, vous notez, c'est vraiment important. Soit vous décidez d'être en mass market. Mass market, c'est de vendre en volume, un maximum. Et dans ces cas-là, l'objectif, c'est d'être le moins cher possible. D'être le moins cher possible. Vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment le facteur clé de succès de ce positionnement. Low cost, mass market. OK? Et puis de l'autre côté, vous avez l'offre premium, focus, l'offre d'expertise. Là où vous avez la possibilité d'avoir un prix qui est différent, puisque vous ne vendez pas la technologie, vous vendez votre réussite, le bénéfice que la personne va pouvoir retirer de votre proposition. Donc la notion de prix, elle est fondamentale parce que si jamais vous êtes low cost, vous devez être le moins cher possible, et là vous êtes le plus large possible, c'est le positionnement de l'esthétique traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, la variable d'adaptation, elle est souvent liée au prix. De l'autre côté, vous avez les centres d'expertise sur lesquels vous allez... Alors, la réflexion, c'est quelle est votre expertise? On va en parler un petit peu après. Mais vous devez vous interroger. Je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Plus vous allez être précis dans votre positionnement, plus vous allez être focus sur ce que vous allez proposer à vos clientes, plus elles vont le comprendre, plus elles accepteront de payer un prix plus important parce qu'elles savent que vous êtes experte sur ce sujet. Donc, c'est vraiment fondamental de s'interroger sur le positionnement tarifaire. Et n'oubliez pas quelque chose. Si jamais je vous propose, mesdames, d'acheter un sac Hermès de 1960, le Birkin des années 70, le modèle de collection, je vous le propose à 500 €. Est-ce que vous allez me croire? Eh ben non, bien évidemment que non. Parce que c'est juste impossible. Donc on ne peut pas avoir la meilleure qualité à un prix qui est trop bas. Et le prix, parfois, vous dessert. Donc, c'est sûr, on pourra peut-être d'ailleurs faire un webinaire un peu spécifique sur cette notion de valeur ajoutée parce que c'est extrêmement important. Mais n'oubliez pas ce positionnement de base. Soit vous êtes low cost, mass market, soit vous êtes dans une niche d'expertise et là, vous allez pouvoir avoir un prix qui est en relation avec le bénéfice. Hein. Ne vendez pas 10 séances de jet peel ou 10 séances de twin slim. Non. Vous vendez le bénéfice de la synergie des technologies et là, vous allez retrouver une notion de prix sur laquelle vous êtes un peu plus à l'aise. Et je reviens sur l'idée de départ qui était surtout de regarder la rentabilité de certains produits et peut-être d'en supprimer.
si jamais c'est nécessaire. Alors, juste un petit aparté, si vous avez des questions, notez-les. Comme ça, on abordera les sujets, les questions, soit au fil de l'eau, soit tranquillement un peu après. Mais si jamais je suis pas clair sur certains sujets ou que j'y revienne, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on a vu le premier P, le people, hein, donc à qui est-ce qu'on vend. Le deuxième, product, le produit. Ok. Qu'est-ce que je vends? On a vu donc le prix, hein, prix rentabilité, à quel prix je vends. Et maintenant, on va voir donc la place, hein, donc c'est-à-dire la distribution. Où est-ce que je vends mon offre? Donc, dans votre stratégie de distribution, la réflexion elle va être alors autour du lieu physique, hein, votre centre, par exemple, ou elle peut être aussi virtuelle un peu plus aujourd'hui. Certains d'entre vous le font, mais on va là axer plutôt sur le lieu physique, où vos prospects ou vos clients pourront acheter le produit ou le service. En fait, là, on répond à la question, c'est où a lieu la rencontre entre le produit et le client. Concernant votre centre, il est par exemple peut-être nécessaire de revoir son organisation, tout simplement. Hein, on se pose la question, quel est mon environnement et où cette rencontre a lieu. Et est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, de changer la décoration? Ça peut être tout simple, hein, mais des fois un petit coup de frais dans le centre, ça peut aussi redonner de l'attrait ou redonner de la vie, etc. Donc ça peut être ça peut ne pas coûter bien cher, hein. Ça peut être juste changer 2-3 posters, mettre une plante verte, faire un petit, ne serait-ce ça peut avoir une offre claire aussi, hein, avec la PLV, avec des affiches, etc. sur vos services ou un écran avec la vidéo qui détaille un petit peu vos prestations au centre. Alors là-dessus, moi je vous encourage à prendre là aussi un papier, un stylo, et vous allez noter en checklist tout ce sur quoi vous devez faire attention. Je m'explique. Donc, on est bien d'accord que place, c'est le lieu dans lequel se passe votre proposition. Regardez votre vitrine. Donc checklist, est-ce que les gens comprennent ce que vous faites? Est-ce que les gens comprennent votre expertise? Est-ce que Stéphanie va trouver ça génial au premier coup d'œil? Est-ce qu'il manque quelques trucs? Peut-être qu'il manque des mots, peut-être que la notion encore une fois, votre expertise n'apparaît pas. Ou peut-être que vous avez un visuel qui est ultra concurrentiel. Alors, on adore différentes marques, mais peut-être que le produit que vous avez acheté il y a 10 ans, que vous avez mis en vitrine, peut-être qu'il faut le changer parce que c'est plus l'innovation du moment. Et aujourd'hui, encore une fois, on est plus intéressé par le bénéfice que par la technologie. Donc, regardez votre vitrine, checklist. Vitrine. Ensuite, j'ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Prenez votre checklist. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends? Utilisez vos 5 sens. Est-ce qu'il y a une musique qui est un peu sympa? Est-ce que oui, ça c'est bon? Est-ce que c'est la radio, c'est inutile? Ou est-ce que au contraire c'est une musique qui est trop typée? Un jour, je rentre chez un médecin, il est féru d'opéra. Il a mis de l'opéra dans la salle d'attente. Alors c'est sûr que ça donne une image peut-être un peu haut de gamme, mais pour certaines personnes ça crispe. C'est pas forcément la musique qu'ils ont envie d'entendre. Donc choisissez une musique qui soit type lounge, un truc qui va bien à tout le monde. Il faut qu'on se sente à l'aise avec ça. Ensuite il y a l'odeur. Qu'est-ce que je sens quand je rentre chez vous? Alors bien évidemment vous allez me dire ça sent bon, ok, mais est-ce que ça sent bon tous les jours, à chaque moment? Faites attention à ça. Qu'est-ce que je vois? Alors, tu as parlé de la PLV, mais ça aussi, checklist. La PLV, c'est vos posters, vos supports, vos flyers, tout ça doit changer régulièrement. Et encore plus vos posters. Alors, non seulement ils doivent changer de place, parce qu'on s'habitue à la vue, à un moment donné, on voit plus rien, mais surtout, votre PLV doit informer et doit générer une forme d'interrogation dans le cerveau de votre prospect ou votre cliente sur qu'est-ce que vous allez lui proposer? C'est quoi le bénéfice de l'offre du centre? Et la PLV n'est ni plus ni moins que la possibilité pour vous d'informer vos clients de ce que vous faites à l'intérieur de votre lieu. Donc, choisissez une PLV sur laquelle vous ne parlez pas du produit, mais du bénéfice. Ok? On a des super PLV de JetPil, c'est magnifique. Mais je vous encourage à parler de ce que le JetPil va réussir à faire. Donc, on a aussi, grâce à
grâce à ton équipe d'ailleurs. Combox. La Combox, vous le savez, donc utilisez. Alors si vous êtes client de Sésame évidemment, mais et si vous l'êtes pas, vous commencez à réfléchir sur c'est quoi le bénéfice de mes dispositifs. C'est vraiment fondamental. Et donc dans le cadre de votre centre, ça doit être partout. Enfin, ça va être partout. Ça va être dans les endroits un peu stratégiques, les gens doivent comprendre. Et je finis sur, il y a un truc qui est tout con, là aussi noté, un livre d'or. C'est con, mais ça paraît à l'ancienne, mais c'est un truc, mais un livre d'or. Quand vos clientes attendent pour leurs soins JetPil, rien de plus magique que vous lui offrez un livre d'or, un petit café, en disant voilà, je vous laisse patienter 2 minutes, vous regardez, et puis le livre d'or va faire le job. Donc c'est un outil qui est vraiment fondamental, qu'on oublie, mais qui est ultra important dans cette notion de place. Lorsqu'on peut aussi, pour remplacer, alors si le côté un peu plus moderne du livre d'or, c'est une petite tablette sécurisée où on est sur la page, alors on en parlera tout à l'heure, mais sur la page de son centre, où on peut déposer un avis, par exemple en direct. Absolument. Alors, on reviendra sur les outils Internet que vous devez à peu près connaître et maîtriser, mais les avis, évidemment, c'est fondamental. Alors, ensuite, on va passer à l'autre P, la promotion. Donc, en gros, la communication, comment je communique sur mon offre, sur mes produits. L'objectif, là, est en fait de définir les axes de communication, les médias qu'on va utiliser pour parler de nos produits. Alors il y a plusieurs, bien entendu, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà, comme on a dit, dans son centre, avec la PLV. Il y a également sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur son site Internet. Ça peut être aussi des actions en local avec la proximité, avec une agence de presse proche ou un club, etc. Donc on peut communiquer de cette manière. Il y a aussi tout ce qui est pour le web marketing, donc tout ce qui est Internet. Il y a aussi l'emailing. J'ai mon fichier client, je communique, je le rappelle, j'envoie un emailing pour parler de ma promotion, pour parler de ma technologie, pour parler de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et en plus de l'emailing, il y a aussi les SMS. Quand tout à l'heure on a parlé de nos 20-80, nos 20% de clients, peut-être que ces gens-là, on va leur être un peu plus, beaucoup plus proches et envoyer aussi un SMS lorsqu'il y a une promotion ou autre. Et on peut même les appeler. Ouais. Alors sur ce sujet, on pourrait faire un webinaire complet, voire je serais capable de vous tenir 3 heures. Mais souvent, quand je suis en formation, j'explique à nos clients que, imaginez que vous soyez sur un bateau d'avion. Vous avez 2 rames, ok? Si vous en servez que de une, qu'est-ce que vous allez faire? On va tourner en rond. En fait, ces 2 rames, c'est la communication interne et la communication externe, ok? Communication interne, c'est tout ce qui va se passer dans votre centre. Donc, on reviendra sur des sujets qui sont majeurs, mais dans votre centre, c'est subtil, mais vous avez évidemment la communication interne avec la PLV et autres, on en a parlé. Tu viens de dire quelque chose de fondamental, c'est qu'est-ce que vous faites avec vos clients? Est-ce que vous avez une newsletter? Est-ce que vous avez un emailing? Même si jamais c'est une fois tous les 2 mois, c'est pas grave, mais c'est bien, c'est déjà vachement bien. Si vous n'avez pas d'éléments de communication avec vos clients, c'est dommage. Donc, essayez d'en avoir un, même si c'est une fois tous les 3 mois. Puis après, vous essayerez peut-être de faire mieux. Vous allez parler des nouveaux produits, des nouveaux offres. Encore une fois, vous allez rappeler votre positionnement. Enfin, il y a tellement de choses à raconter sur cette notion. Donc, la communication interne, c'est la communication avec vos propres clients. Ensuite, vous avez les journées de lancement, les journées portes ouvertes. Alors, on en reparlera un petit peu après. C'est vraiment notre expertise. Si vous savez pas faire, on vous aidera par rapport à ça. Mais vous devez régulièrement, là, c'est la rentrée, et vous devez avoir un cocktail de rentrée, vous allez présenter les nouvelles offres, parce que vous avez bossé, parce que vous allez faire tout ce qu'on va vous donner en checklist, vous allez commencer à réfléchir, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont changer. Et ben, faites un cocktail. Et sur ce cocktail, vous aurez peut-être que 10 personnes, mais c'est pas grave. Vous prenez des photos, vous créez l'événement, et puis vous verrez qu'au prochain, vous en aurez 15, puis vous en aurez 20, puis après, vous êtes confronté à un problème, c'est d'ouvrir un deuxième centre. Enfin. Donc la communication interne, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire à l'intérieur de votre centre, sans oublier la notion de parrainage, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais évidemment la communication interne,
c'est la notion de communauté que vous avez retrouvée aussi au sein d'Instagram, au sein des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, il faut pas se voiler la face. On a oublié de balancer les flyers à droite et à gauche. C'est fini. Ça ressemble à des vendeurs de pizza. Donc oubliez ça ou quasiment. Et commencer à réfléchir sur cette notion de présence sur les réseaux sociaux, à la fois par rapport à vos clients, on est en communication interne, mais aussi par rapport à des prospects, on est en communication externe. Donc la notion de communication externe, c'est tout ce qui va se faire à l'extérieur de votre centre. Et là-dessus, on est plus dans une notion de publicité. Généralement, la communication externe vous coûte de l'oseille, la communication interne, c'est plutôt low cost. Hein. Vous maîtrisez votre sujet. Donc, en communication externe, évidemment, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous affranchir d'une présence sur, au choix, Internet. Donc, mais si vous avez un site, il faut qu'il soit up-to-date, il faut qu'il soit assez régulièrement revisité pour qu'on ait l'impression quand même qu'on change les choses. Votre présence Facebook et Instagram, elle doit être vivante. C'est-à-dire que si jamais votre dernier post, il date de 2018, bon, c'est pas top. Donc, commencez à essayer de regarder comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça. Et puis, c'est aussi la publicité. La publicité, c'est peut-être sur Google Ads. Vous allez choisir votre expertise, votre ville. Alors, là, on est sur des sujets quand même qui sont un petit peu techniques, et surtout que ça a énormément évolué sur les 5 dernières années. Et je vous encourage pas forcément à le faire tout seul, parce que une boulette, et le budget passe très très vite. Donc, si jamais vous savez pas faire, là aussi, on vous accompagnera. D'ailleurs, notez un contact @sesamcorp.com. Je vais vous le mettre si jamais vous voulez, mais si jamais vous avez des questions, d'accompagnement, enfin, notre volonté, c'est vraiment d'essayer de vous donner un maximum de valeur, à la fois maintenant, mais aussi après. Donc, sur cette notion de communication externe, la notion de présence sur le web et peut-être en pub avec Google Ads, mais c'est pas simple, mais c'est super rentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des ratios de 1 à 3. Donc, vous dépensez 1 euro, vous devriez en gagner 3. Voilà. C'est l'idée. Donc, et vous n'avez pas beaucoup de choix, vous êtes obligé de passer par web. Si je peux ajouter quelque chose quant à la communication externe et interne, là où il faut vraiment être vigilant et cohérent, c'est en fait sur l'image que l'on vous donne. C'est-à-dire qu'on communique, vous devez être identifiable. On doit vous reconnaître, que ce soit en interne ou en externe. Voilà, vous avez un logo, une charte un petit peu, que vous respectez, et vous communiquez toujours comme ça pour être identifiable. Absolument. Alors, si vous avez des questions, mettez-les. Hein. On y répondra peut-être pas tout de suite, mais certainement à la fin. Voilà. Alors, et je vais mettre je vais mettre juste l'adresse mail si jamais vous voulez en. Alors, pour ce qui est, donc, on a parlé déjà tout à l'heure de People avec l'avatar. Là, moi, j'aime rajouter un deuxième People, le People 2, qui est le personnel. Donc, en fait, c'est vous, c'est votre équipe. Et la question, c'est qui le vend. Donc, en fait, pourquoi j'aime rajouter ce People, c'est parce que la relation client, bien évidemment, elle est importante aujourd'hui et différenciante. Ça veut dire que c'est ce qui va faire que on vient plus chez vous que chez votre concurrent. L'image de la marque, bien évidemment, c'est un levier majeur dans les décisions d'achat. Donc, si vous êtes il faut prendre soin de vous, de l'image que vous donnez, et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on vend un service, plus qu'un produit physique. Donc l'accueil que vous réservez à vos clients, votre ton sur Instagram, votre disponibilité, votre attitude, tout ça, ça va avoir une influence sur la décision d'achat. Voilà. Ouais, alors tout ça est vraiment en accord avec ce qu'on vient de dire, c'est que vous devez, vous, mais aussi vos salariés, être le représentatif de votre offre. Et c'est là où parfois c'est pas si simple. Et vous savez, en France, il y a un adage, une espèce de proverbe qui dit l'habit ne fait pas le moine. Très honnêtement, c'est le proverbe le plus stupide du monde, parce qu'il est valable pour nos clients, mais il n'est pas du tout valable pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez bien que quand vous rentrez dans un restaurant avec le mec qui vous accueille avec sa toque, un habit blanc avec son nom ici et bleu, blanc, rouge au niveau du col, vous savez que vous avez affaire à un chef qui est probablement étoilé, et vous savez que vous allez vous régaler, et vous allez aussi savoir que vous allez payer très cher.
Donc les codes sont là. Donc vous devez impérativement, vous et l'ensemble de votre équipe, représenter ce code-là. Donc ça, c'est la première réflexion. Ensuite, il y a les mots que les gens vont utiliser. C'est-à-dire que je reviens sur la notion de communication interne, parce qu'on n'est pas très loin quand on parle des gens qui vendent, on est dans cette notion de communication interne. Et il y a la notion du script, c'est-à-dire que disent les personnes quand vos clients rentrent. Comment est-ce qu'on les accueille? Est-ce que il y a une phrase type? Est-ce que il y a une question que vous allez poser? Quelle est cette question? Est-ce que votre salarié sait présenter l'expertise du centre? Testez-le. Regardez ces mots. Est-ce que cette personne est comprise? C'est la même chose au téléphone. Donc, quel est le ton de la voix? Comment est-ce que est présenté l'expertise du centre? Enfin bon, vous avez compris. Soyez vigilante par rapport à ça. Et puis surtout, n'oubliez jamais, je reviens sur le point de départ où 20% de vos clients font 80% de votre chiffre d'affaires. Ces 20% de vos clients doivent être en relation avec vous-même. Vous êtes les boss, vous êtes des chefs d'entreprise. Donc vous devez impérativement avoir le lien privilégié avec ces gens-là. Ne donnez pas ce lien privilégié avec une salariée. Enfin, vous pouvez évidemment, mais soyez très vigilant par rapport à ça, parce que si elle a la mauvaise idée d'aller s'installer 100 mètres plus loin ou de partir à la concurrence avec l'ensemble de votre fichier client qui représente 80% de votre chiffre d'affaires, je vous assure que ça peut vous crisper. J'ajouterais par rapport au ton vers le client, notamment une erreur à ne pas commettre, et que malheureusement on voit notamment sur Instagram, c'est ne confondez pas votre compte professionnel et votre compte personnel. C'est-à-dire que on parle en reste pro, on parle de son offre, etc., de ses promotions, mais on ne met pas la photo de son chat, on ne met pas ce qu'on fait le week-end. Alors, on sépare bien les deux. Ouais. Les deux comptes, ça fait pas pro. Absolument. Donc, on a vu déjà beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Par rapport, alors là, on est toujours sur les bonnes questions à se poser, sur la réflexion de positionnement. On va s'arrêter là et on va rentrer un peu plus sur les actions. Il y a juste une chose, un point moi que j'aime bien rajouter, c'est un autre P, c'est le Purple Co. Donc la vache mauve. Et en fait, cette vache mauve, en fait, elle vient illustrer la différenciation. Pourquoi votre centre, plutôt que votre concurrent. En fait, l'image, elle est assez originale, mais elle illustre bien l'image de la vache mauve. Imaginez que vous vous baladez en campagne, vous croisez, alors il y a des champs, vous êtes en Normandie par exemple, il y a des champs, il y a plein de vaches, bien évidemment c'est un petit peu monotone, elles sont toutes sans intérêt, elles sont toutes semblables, mais à un moment donné, vous croisez une vache mauve. Et ben c'est la seule dont vous allez bien évidemment vous souvenir. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est il faut qu'on se souvienne de vous. Quel est l'élément qui va faire que vous vous différenciez de votre concurrent. Voilà. C'est à réfléchir, mais ça fait votre identité en fait propre. Ouais. Oui, on retrouve la notion d'expertise. Alors, il y a un bouquin, Purple Co, c'est un bouquin, c'est un gourou du marketing qui s'appelle Seth Godin. Vous pouvez le lire et cette notion de différenciation, elle est aussi en lien avec votre positionnement. C'est-à-dire que soit vous avez un positionnement comme tout le monde, et dans ces cas-là, il y a vraiment un risque, surtout actuellement, où on est dans un environnement qui reste quand même assez concurrentiel. Donc, vous devez impérativement chercher à vous démarquer. Et pour se différencier, il n'y a rien de mieux que l'expertise. Donc, on revient sur cette notion de c'est quoi votre expertise? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on va aller chez vous, on va y rester? C'est peut-être la synergie des technologies. Vous êtes capable d'associer le jet peel avec la LED esthétique et puis le Twin Slim et en faire une cure qui va s'appeler en septembre, une cure qui va être spécifique à vous. On pourrait la trouver nulle part ailleurs. Et vous allez pouvoir communiquer dessus, vous allez pouvoir parler sur Instagram, vous allez pouvoir faire une journée porte ouverte, une journée de lancement. C'est ça l'idée. Donc, si vous faites le job donc on vient de voir en synthèse rapidement, on vient de voir l'avatar. Donc c'est le premier P, c'est people. Donc à qui vous vendez. Donc ne pensez pas, ne le faites pas intellectuellement. Regardez vraiment vos chiffres. C'est vraiment vraiment important. Parfois il y a un décalage. Si vous voulez changer de positionnement, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne paraît. Donc
partez déjà de la base. L'idée, c'est que ce webinaire, cette web formation soit opérationnelle. Donc, l'idée, c'est que dès demain, vous mettiez en place ces actions. Donc, regardez votre fichier. Hein. Premier P, people. Ensuite, on a parlé des produits. Réfléchissez sur produits et services, où vous gagnez de l'argent, là où vous en perdez, et avoir cette notion de prise en charge ou une notion de haut de gamme. Le produit est toujours en relation avec le prix, c'est le troisième P, hein, low cost ou premium, vous devez avoir cette réflexion. Ensuite, on a vu distribution, donc, bien sûr le place, promotion, la partie distribution. Hein, là aussi, vous devez avoir cette réflexion de communication, de distribution, pardon. Où est-ce que je vends? Où est-ce que je vends? Donc là, oui, on est bien dans la notion de place. Ensuite, on avait promotion. La communication interne, la communication externe, on est sur ces éléments. Voilà. Ensuite, on a vu... on a parlé du people, le deuxième, hein, le personnel, en fait, ouais. Hein, vos équipes. On a fait un focus là-dessus. Et enfin, la différenciation avec la population. Et la différenciation qui est un peu la cerise sur le gâteau, la synthèse des 5 P. Ouais. Après ce travail donc de réflexion, bien évidemment, alors ça peut faire peur, mais c'est incontournable pour faire des choses, des actions efficaces. Mais dès aujourd'hui, il y a des choses que vous pouvez faire sans même avoir encore touché à ce positionnement. C'est des actions telles que l'upselling et le cross-selling. L'upselling, c'est clairement faire de la montée en gamme. Je vais chez McDonald's, je demande un menu burger et on me propose le max, voilà, hein, la formule max. Le cross-selling, ben là c'est la vente additionnelle que certaines d'entre vous doivent déjà connaître, mais j'essaie en fait de faire grossir le panier moyen de ma cliente, de mes clients. Alors, on rentre sur deux notions. Là aussi, prenez un papier, un stylo. L'upsell. Donc effectivement, c'est par exemple chez McDo, tu en as parlé, mais voyons notre métier à nous. Commencez à réfléchir sur l'upsell, c'est avoir, vous l'avez compris, une offre plus haut de gamme que celle qui a été imaginée peut-être par votre cliente. Donc commencez à réfléchir sur la notion d'offre en réfléchissant sur le positionnement avec le plus de valeur ajoutée d'une offre que vous pourriez avoir. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de l'association des 3 technologies, JetPil, TwinSlim, LED. Eh bien, c'est peut-être votre cure premium. Peut-être que dans cette cure, vous avez en même temps, je dis n'importe quoi, une copine ou dans votre centre, une nana qui fait un massage visage qui est très agréable, vous pouvez intégrer 1 ou 2 massages parce qu'on aime bien la patte. Hein. Faut pas. Je suis vraiment pour cette association de patte et enfin de la main évidemment avec la technologie. Donc vous pouvez toujours associer à cette cure idéale de soins entre guillemets traditionnels. Et vous pouvez également associer, pourquoi pas, une gamme science avec crème sérum. Voilà. Et ça, c'est votre package idéal qui a évidemment un certain coût. Et quand la personne va venir vous voir, c'est beaucoup plus simple de démarrer sur cette proposition et ensuite vous adaptez éventuellement à son budget si jamais vous vous êtes trompé et qu'elle ne peut pas partir au-dessus. Donc, la notion d'upsell, c'est la notion de offre un peu globale avec une offre qui est à très grande valeur ajoutée, et puis après vous avez une offre à moyenne valeur ajoutée et peut-être votre offre d'entrée de gamme. Et au moins dans votre esprit, pensez à avoir les 3. Évidemment, quand vous allez faire une offre, ne faites pas les 3. Jamais. D'accord? Ça, c'est la notion commerciale, parce que la personne va vous dire, bon, je vais réfléchir. Donc, partez en disant, en plus, c'est vous l'expert. Hein, c'est-à-dire que si jamais vous abordez ce sujet, vous êtes obligé de dire, voilà, dans votre cas, j'ai bien compris ce qu'il vous fallait. Je vous propose cette formule-là. C'est pour ça que la notion de découverte client, on pourra faire d'ailleurs un webinaire un peu spécifique là-dessus, elle est fondamentale. Donc là, on rentre dans la notion commerciale, donc je vais vous perdre. Mais pensez bien à cette notion d'upsell. Ensuite, la notion de cross-selling. Et pourquoi est-ce que vous proposez pas à vos clientes, durant le premier mois où elle vient de faire l'acquisition d'un JetPil ou autre, vous avez la possibilité de bénéficier de 10%, 15%, 20% sur une gamme de cosmétiques très spécifique
aux sciences par exemple, puisque nous on les associe pas mal. Mais vous avez donc là la possibilité pour vous de faire une petite vente additionnelle avec du cosmétique qui est ciblé, de leur faire découvrir, et vous savez que ce sont des produits dont on devient assez rapidement addict. Donc vous pouvez tout à fait faire cette proposition, elle est limitée dans le temps, hein, c'est pas à vie, mais vous avez cette possibilité de faire du cross-selling, c'est-à-dire, et avec ça, enfin, vous allez pouvoir faire croiser les ventes et les amener sur ce sujet. Vous pouvez aussi tout à fait, quand une personne vient de prendre une cure Jet Pill, lui offrir un diagnostic corps offert, 100% offert. Vous avez là l'occasion de lui faire découvrir les technologies, on espère nous Twin Slim évidemment, que vous avez dans votre centre. Hein, donc c'est cette notion de cross-selling. Donc ce sont les notions d'ailleurs. Si jamais ces notions vous intéressent, pensez à vous inscrire sur le séminaire de formation que nous organisons le 29 et le 30 octobre à Nice, au Negresco, c'est un endroit qui est paradisiaque, où durant 2 jours, on parle à la fois évidemment de technologie, parce que c'est quand même un élément important, mais on parle aussi de toutes ces notions-là. Donc pensez à venir nous voir, je vais remettre le lien que vous retrouvez sur le site sésame-esthétique.com dans la rubrique formation. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, en plus on est Calliope, il y a une notion de prise en charge, donc ça peut être pris en charge à 100% suivant les cas. C'est dommage de s'en priver. Voilà. Donc ce sont des notions qu'on aborde avec un petit peu plus de temps, et si jamais ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Alors une autre action qu'on peut mettre en place, c'est créer, en fait, trouver un partenariat en local. Les marques s'associent entre elles, et comme ça permet, en tout cas, ça vous permettrait de réciproquement jouir de la réputation l'un de l'autre. Hein, donc on peut penser à des actions où alors là c'est la rentrée, mais sur des actions à Noël ou à la fête des mères, s'associer avec au hasard le chocolatier bien réputé de la région, ou pourquoi pas rester aussi dans le milieu de l'esthétique, hein, mais voilà, créer des partenariats. Alors, je rebondis parce que c'est une excellente idée, et bien évidemment ça va être d'autant plus simple que vous avez fait le job avant. Vous avez regardé Stéphanie, où est-ce qu'elle consomme, qui elle est, quel âge elle a, et c'est là où vous allez peut-être être le plus précis possible, parce que je dis n'importe quoi. Enfin, quoique dans une autre vie, j'ai développé d'autres marques et on a fait un partenariat avec Mini de chez BMW, parce que ce que je vous dis ici, je l'ai vraiment, enfin, on essaye au sein de Sésame d'avoir cette réflexion-là. Alors bien évidemment, tout ce qu'on vous dit, c'est très riche, donc vous allez choisir les points essentiels. C'est difficile de tout faire, mais c'est important d'essayer de faire des choses qui sont efficaces. Les notions de partenariat, c'est vraiment extrêmement important. Donc, dans une autre vie, on avait un accord avec Mini de chez BMW, et pour chaque Mini de chez BMW qui était vendu, on offrait un espèce de package découverte. À l'époque, c'était un diagnostic particulier et un soin qui était adapté à la demande. On était plutôt dans la partie traitement de la silhouette à l'époque. Et on avait fait les choses bien, on avait fait une jolie carte, enfin bon, c'était simple, et ça permettait à BMW d'offrir un vrai cadeau. Donc c'était une vraie valeur, hein, on faisait un vrai diagnostic, on faisait un vrai soin, mais ça nous permettait de mettre partenaire Mini BMW. Et alors on faisait pas 100% de vente, mais 3 personnes qui viennent de ce type de partenariat, 3 autres qui viennent de là, 2 autres qui viennent d'ici, et soudainement vous commencez à avoir un afflux et surtout une visibilité qui vous permet d'être un peu plus connu sur votre région. Donc, réfléchissez à cette notion de partenariat, revenez sur le point de départ en disant où est-ce que Stéphanie va consommer, puisque l'idée c'est d'avoir des Stéphanie, vous l'avez compris, dans votre centre, qui vont consommer autant que Stéphanie. Alors, ça paraît sortir un petit peu du marketing, voilà, mais tout à l'heure on a parlé du personnel pour le people. L'idée c'est de se questionner, savoir si toute l'équipe est bien formée aux technologies, à nos technologies, et s'en assurer. Hein. Donc voilà, c'est primordial, et ça fait partie des actions bien évidemment à mettre en place urgemment si c'est le cas. Alors ça paraît anodin et ça paraît évident, mais on s'aperçoit nous quand on se balade dans vos centres que parfois il y a de la perte de qualité parce que certaines de vos consoeurs pensent faire l'économie d'une formation officielle, et elles transmettent un savoir-faire de fille en fille, et jusqu'à un moment donné où
ça marche plus, voire même c'est contre-productif. Donc sur certains sujets, notamment la formation, soyez irréprochables. Donc ça c'est la première chose. Donc quand vous embauchez quelqu'un, envoyez-la nous. Enfin sur nos dispositifs évidemment, mais envoyez-la nous, on va vraiment la formater et en même temps on va lui donner un discours qui va lui permettre de présenter la technologie, de comprendre l'ensemble des bénéfices. Donc ça c'est vraiment fondamental. Deuxièmement, cette notion de communication interne, ne pensez pas que les choses sont évidentes. C'est tellement difficile. Mais même nous, on est 40 au sein de Sésame, on s'aperçoit que la communication, on pense qu'elle est évidente. Pas du tout. Et c'est pas parce que vous êtes à côté de votre salarié qu'elle entend ou qu'elle comprend la façon dont il faut aller, les mots qu'il faut utiliser au téléphone, l'objectif et la vision de votre centre. Donc prenez le temps, au minimum une fois par mois, de vous asseoir avec l'ensemble de vos équipes si vous en avez une, ou de vos freelances, pour pouvoir bien redéfinir les choses et vraiment recalibrer les trucs. Mais le plus fondamental dans ce que tu viens de dire, c'est la notion de formation. Ne jouez pas avec ça. C'est vraiment votre image. Et si jamais vous n'avez pas la qualité technique que demande la technologie, enfin là je parle plutôt de technologie, c'est évidemment éliminatoire. Donc vraiment soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Alors, je vois que le temps quand même passe, donc je voulais vous rassurer, bien évidemment, on vous a annoncé en fait qu'il y aurait, vous recevrez après le webinaire la checklist avec les actions à mener, toutes listées, donc il y a 30 actions, donc vous les aurez en détail. Et si vous avez des questions, encore une fois, vous avez l'adresse mail contact pour nous poser vos questions. Mais il y a, alors je vais au moins en citer un parce que pour moi c'est primordial. C'est avoir aujourd'hui, alors on a parlé d'Instagram, du site internet, avoir un compte Google My Business. Fondamental. Ça vous permet de collecter des avis de vos clients. Ça vous permet d'être mieux référencé puisqu'il s'agit de Google, donc d'être mieux référencé lorsqu'on cherche des prestations que vous proposez dans votre région, par exemple. Donc il faut à tout prix avoir Google My Business et avoir, si possible, une plateforme de réservation telle que Planity. Là, vous gagnez du temps et pareil, vous pouvez récolter des avis, bien évidemment, mais vous gagnez du temps puisque c'est ouvert H24 et bien évidemment, les gens peuvent prendre rendez-vous même à 2h du matin et vous, ça vous libère du temps et vous concentrez sur des actions plus sur votre métier. Voilà. Donc c'est la visibilité internet passe d'abord par ça, et c'est assez facile. Comment est-ce qu'on fait un site Google My Business? Google My Business, vous vous inscrivez, vous tapez Google My Business, c'est un peu à la demande. On a une petite fiche pour vous aider à créer le compte, mais c'est tout simple en fait. Vous créez votre lieu sur Google et après vous recevez un code pour l'activer, juste pour vérifier que vous êtes bien une vraie entreprise. Vous recevez un code par la poste. Et voilà, c'est très simple. Après, il y a des multitudes de possibilités sur Google My Business. Vous pouvez aussi faire des publications comme vous le faites sur Instagram pour présenter vos offres promo. C'est vraiment un outil très peu qui est sous-exploité, mais il y a tellement de possibilités là-dessus. N'hésitez pas encore une fois, envoyer un mail et puis on vous donnera la procédure et on vous en dira plus. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un incontournable aujourd'hui. Instagram, Google My Business et une plateforme de réservation pour vous libérer du temps. Ouais. Regardez si jamais il y a quelques questions. Alors c'est le moment, n'hésitez pas à nous envoyer des questions et aussi nous dire si jamais ce type d'information vous plaît. Je pense qu'on a délivré pas mal de valeur. Je propose mes soins à mon domicile. Dois-je respecter certaines règles pour réussir? Quelles sont-elles? Alors c'est évidemment à domicile, c'est le périlleux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de mélanger le pro et le perso. Donc il y a toujours cette notion de comment est-ce que vous allez pouvoir faire en sorte que quand on rentre dans votre domicile, on ait quand même l'impression d'être dans un lieu d'expertise avec une philosophie particulière et avec une offre qui est différente. Donc il y a juste l'espace qui doit être retravaillé, cette notion-là, mais bon, c'est évidemment pas, enfin c'est pas très compliqué, rien de particulier à faire. Après il y a une notion juridique, mais c'est pas tellement le sujet. Si jamais vous souhaitez qu'on en parle, laissez-moi un mail en contact@sesamcorp, on en reparlera.
D'autres questions? Non, étonnamment. Vraiment, je vous encourage à poser des questions si jamais vous en avez, bien sûr. Peut-être qu'on a été extrêmement clair. Mais alors j'en profite aussi pour, vous le savez, hein, Sésame, on a vraiment la volonté d'être dans l'accompagnement des professionnels dans le cadre de leur expertise plutôt liée à la technologie. On vient de reprendre aussi dans ce cadre le site mode-shop.com, donc qui fait de la dermopigmentation. Donc on est en train de travailler énormément. On pense que la dermopigmentation, à la fois correctrice, mais aussi esthétique, tu as raison, peut vous intéresser. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, contact@sesamecorp.com, on vous donnera les formations spécifiques. Vous allez sur sesame.shop pour avoir l'information sur ce nouveau département que nous sommes en train de lancer. Et on sera, d'ailleurs, on a dans l'idée aussi de créer un réseau entre ces dermopigmentatrices et un réseau médical. Je pense qu'il y a matière à travailler. Enfin, on est vraiment sur ce sujet, donc, enfin, entre autres. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, bien évidemment, revenez vers nous. Deuxième point, si jamais vous avez des souhaits sur des webinaires ou des web formations de ce type-là qui sont précises sur des choses qu'on n'a évidemment pas abordées, mais qu'on pourrait aborder demain, là aussi, contact@sesamecorp.com. Laissez-nous les thèmes et on les abordera avec plaisir dans les semaines qui viennent. Que ce soit sur de la formation, que ce soit sur du commercial, enfin tout type de sujet. Nous avons plein d'intervenants possibles. Ouais, absolument. Alors, il y a Elvina qui nous pose la question, vous parlez d'accompagnement, quel format proposez-vous? En fait, il y en a pas mal des formats, mais ça passe au départ par un audit. En fait, en l'occurrence, c'est toi et ton équipe qui passez le temps qu'il faut pour comprendre quelle est votre situation actuelle, en fait, hein, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour pouvoir communiquer, développer votre activité. Alors bien évidemment, ça peut être cet audit marketing, on le fait avec vous, et après on a l'agence de com intégrée de Sésame. On est capable de faire du logo, du site internet, du flyer, de la vitrophanie, hein, des vitrines, des tote bags. Enfin voilà, toutes les idées sont possibles. On sait concrétiser tout type de projet. Donc, voire même des formations sur site spécifiques, des journées de lancement, des cocktails d'ouverture. Enfin bon, on a dans l'esprit de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des sujets une fois qu'on a bien compris quel était le besoin. Alors, merci beaucoup. Oui, très clair. Super. Bah, écoutez, comme formation, nous sommes OK. Bah, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers votre consultant quand on a un JetPi, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Bien sûr qu'on travaille en Suisse. Faut savoir aussi que nous avons développé une société dédiée à la Belgique-Luxembourg, donc on étend notre activité en ce moment même. Donc chez Sésame, ça bouge pas mal en ce moment, hein, donc à la fois en termes géographiques. Donc la Suisse est déjà un territoire sur lequel nous sommes assez actifs, mais on peut l'être un peu plus. Mais on a développé une société dédiée Belgique et Luxembourg. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu. Alors, je sais pas si jamais il y a des pouces et des machins, mais n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fait vraiment plaisir. L'objectif, c'est vous délivrer un maximum de contenu. Je pense que c'était l'objectif. Et on peut dire que c'est atteint, non? Ben, j'ai l'impression, il y a des petits cœurs qui apparaissent. Ah, j'adore. Bon, écoutez, si ça vous a plu, vraiment, ça fait plaisir. Et puis, ça nous encourage à en faire évidemment plein d'autres, et ce sera un peu l'esprit. Donc, autant qu'il soit en relation avec vos besoins, contact@sesamecorp.com, vous avez l'email. Envoyez-nous le sujet qui vraiment vous intéresse, vous passionne, on l'abordera. Et évidemment, soyez avec nous sur la formation du Negresco. Vous allez voir, ça va être très très sympa. Vous avez mis le lien? J'ai mis le lien. Je vais peut-être le remettre comme ça. Voilà. Hop. Impeccable. Ça permet un très bon recadrage. On attend la checklist. Ça va partir par mail. Ouais, demain, je vous envoie tout ça. Ouais. Voilà. Et avec le petit guide également. On pourra, si ça vous intéresse, on pourra d'ailleurs faire un webinaire spécifique sur la checklist parce que il y a 30 actions, mais sur lesquelles, si jamais je commence à parler, là, on en a pour 2 plombs. Donc, mais on pourra peut-être faire un autre webinaire sur ça, si jamais c'est le sujet qui vous intéresse. On vous envoie tout ça demain. Bon, on était bon, hein.
Je sais pas. Bon, allez, on vous souhaite une très très bonne fin Excellente de journée. Et puis, soyez attentifs sur nos réseaux sociaux. Allez me chercher sur LinkedIn, vous verrez, c'est important aussi pour moi parce que je communique quand même pas mal sur ce sujet. Allez chercher Sésame Esthétique sur Instagram, Facebook aussi, et évidemment le site internet. Allez, à très vite. Bonne fin de journée. Au revoir.